Sagittaire, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois d'octobre 2022. Donc les amis, pour la guidance, on va commencer par les énergies dominantes du mois. Ensuite, on fera un taroscope bien complet et puis on verra chaque domaine, le sentimental, le professionnel, financier et émotionnel. Après, à la fin de la guidance, on prendra une petite carte conseil ou un message pour chaque décan, pour les ascendants et les signes lunaires. Donc les Sagittaires, vous êtes le dernier signe, donc n'hésitez pas. Vous avez tous les signes qui sont disponibles si vous voulez aller voir vos autres signes. Vous pouvez également, si vous aimez la vidéo, la liker, commenter pour faire part de votre expérience aux autres Sagittaires. Et puis, pourquoi pas, là, ça me fera super plaisir, vous abonner à la chaîne. C'est parti, donc on commence par le général. Et puis là, juste après vous, d'ailleurs, je vais commencer les guidances sentimentales pour la première quinzaine du mois d'octobre. C'est parti, Sagittaire, on commence avec l'oracle de l'énergie. On va voir la dominante de votre mois. Sagittaire. Quelle est la dominante de votre mois? Oups, oh, j'en ai beaucoup trop. Dommage. Et là, ça n'a pas de sens quand on en a trop. Allez, c'est parti, on continue. Sagittaire, octobre. Ah, voilà. Bon, j'en ai une et on a le chakra coronal. Ben, écoutez, c'est possible que là, ce mois-ci, vous allez avoir énormément d'intuition. Vous allez comprendre, en fait, vous allez tout comprendre de façon hyper intuitive. D'ailleurs, j'ai mal à la tête d'un coup. Il y a une grosse connexion avec l'intuition, avec l'inspiration, avec l'au-delà, avec les esprits, avec tout ça, vous voyez. En fait, vous montez d'un cran là au niveau spirituel, au niveau de l'éveil spirituel. Et ça, c'est magnifique parce que pour vous-même, ça va vraiment vous aider à trouver des solutions. Voilà, vous allez avoir plein d'inspiration aussi. Voilà, ça circule très très bien. Ouais, beaucoup d'intuition, beaucoup de guidance aussi. Donc calmez vraiment, hein, là ce mois-ci, calmez l'esprit et vraiment soyez à l'écoute des signes, des synchronicités, des messages. Enfin voilà, c'est une belle période pour ça, hein. Allez, on continue. C'est une période aussi de sagesse. C'est un mois vraiment, j'ai l'impression, serein, quoi. Où il y a plein de choses à comprendre, les Sagittaires. Allez, on y va avec la sagesse des royaumes cachés. Oups, ben voilà, elle est là la carte. Alors, nous avons les sœurs des saisons. Et les sœurs des saisons nous parlent de cycle de croissance, loi naturelle et ordre divin. Ben, je crois que tout simplement, hein, là, ça y est, hein, c'est marrant, ça, il y a un changement en fait. C'est parce qu'en fait, ce mois-ci, c'est comme si vous êtes appelé. Vous êtes appelé à évoluer. On a plein de choses à vous dire, on a plein de choses à vous transmettre. Et je crois que vous ne pouvez pas y échapper. Donc vraiment, soyez à l'affût, faites un maximum de méditation, calmez le mental, pardon, évitez les complications dans votre vie, les histoires compliquées, les choses négatives, voyez. Soyez vraiment ouverts, hein, ouverts pour ce que vous allez recevoir, d'accord? Bon, bah écoutez, c'est fou quand même, c'est très spirituel ça. Allez, on y va. Et on va voir avec le Arcanum Tarot ce qui s'est passé le mois dernier. Parce que le passé fait partie du futur, hein, c'est comme ça. Donc on va voir ce qui s'est passé d'important pour en être là aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, pendant ce mois d'octobre. Sagittaire. Hop. Vous avez... c'est fou, ça c'est la carte des synchronicités. Vous avez eu plein de synchronicités. Je pense plein de synchronicités, plein d'heures miroirs, plein de choses comme ça. Et vous vous êtes dit, mais en fait, à quoi bon? Ça veut dire quoi? Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces heures miroirs, toute la journée, tous les jours, toutes ces synchronicités, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement, ça veut dire que il y a quelque chose d'important qui arrive. Vous voyez? Moi, j'aime bien voir par rapport à ce que je vis. Et souvent, on dit oui, dès qu'il y a des heures miroirs, il faut regarder la signification. Mais des fois, on en a tous les jours, toute la journée, pendant plusieurs jours. Donc, aller voir toutes les significations, bon, ça a un peu pas de sens parce que ça change. Mais moi, de ce que je vois par rapport à ma propre expérience, c'est qu'on a des heures miroirs des fois
On est bombardé clairement pendant plusieurs jours, mais toute la journée, c'est pas 1 heure miroir par jour, ça ne veut rien dire, mais toute la journée, dès qu'on regarde le téléphone, la box ou autre heure miroir, c'est parce que là, on nous prévient qu'un événement important arrive. Et une fois que cet événement est arrivé, ça passe. Et après, ça recommence quand il y a d'autres événements. En tout cas, moi, c'est ma déduction de par ma propre expérience. Donc voilà, septembre, beaucoup de synchronicité. D'accord? Beaucoup, beaucoup de synchronicité. Et on a le 5 d'épée, encore une fois, des choses que vous n'avez pas compris. Vous avez dit, mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi autant de synchronicité? Pourquoi autant de signes? Pourquoi autant de rêves? Plein de choses. C'est sous beaucoup, beaucoup de formes, hein, les synchronicités. Et ça a dû vous prendre la tête un petit peu d'ailleurs, hein. Vous avez dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Bah, ça arrive, hein, c'est quelque chose de très spirituel qui arrive, c'est beau, hein. Allez, ce qui vous préoccupe le plus important, peut-être que vous avez eu aussi une forme de pression, hein. Peut-être que vous avez eu aussi beaucoup de pression, vous avez peut-être pour certains pris quelque chose aussi comme un échec, c'est un peu ce que je vois, ou une grosse fatigue énergétique aussi, hein. Là je me remémore la coupe. Allez, préoccupation ou le plus important, 10 de bâton. Ok. Votre défi, votre challenge, le soleil, il sort en dernier, bah dis donc. Ok, mais là on a un défi à dépasser, les sagittaires, la justice. Le positif, roi de coupe. Un petit peu moins positif, plutôt négatif, 4 de bâton. Et on termine avec le conseil du tarot, le 2 de bâton. Alors, ouais, ce 5 d'épée, c'est on n'a pas compris quelque chose, on a pris quelque chose un petit peu comme un échec, et pourtant non. Et pourtant non, 9 de coupe. C'est un échec en surface, mais finalement pour le plus grand des bonheurs. Pour une belle satisfaction, pour un vœu réalisé, quelque chose qui va se réaliser. Bon, bah c'est très très beau, hein. Alors donc les amis, le plus important durant ce mois-ci, ou ce qui vous préoccupe, c'est ça y est, là vous déposez plein de fardeaux. Il y a plein de choses à déposer. Il y a comme une fin de cycle en fait pour vous les sagittaires, c'est ce que je vois. Une fin de cycle. Quelque chose peut-être qui prend fin, ce mois-ci aussi. En tout cas, le plus important pour vous, c'est voilà, de ne plus être fatigué si vous êtes fatigué, de déposer des fardeaux, d'arrêter une situation, de lâcher quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous. Maintenant, votre challenge défi, c'est OK, vous voulez lâcher, c'est lourd, mais il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Et encore une fois, là, la compréhension, elle est là, la compréhension intuitive, l'ordre divin. On va vous donner les réponses que vous attendez. Est-ce que vous avez subi certainement de lourd ou un échec ou quelque chose comme ça? C'est pas pour rien. C'était des synchronicités, il fallait le vivre parce qu'il y a quelque chose à comprendre derrière ça. Encore une fois, et ça va être ça votre défi. C'est ok, tu veux lâcher, ok, tu veux déposer, ok, tu veux plus être fatigué, ok, bon voilà. Maintenant, il faut comprendre avant. Et on va t'aider à comprendre finalement. On va t'aider à comprendre ce que ce cycle t'a apporté et ce que cette situation t'a apporté aussi. Ensuite, ce que vous allez devoir dépasser, bah, c'est ça. C'est la justice. Alors, la justice, c'est peut-être le fait de ne pas vouloir comprendre, encore une fois, parce que la justice porte un bandeau. C'est ça qu'il va falloir dépasser. C'est au contraire. C'est pour ça qu'on va... Voilà, il y a la compréhension de l'humain et il y a la compréhension de l'esprit. Vous voyez, la compréhension de l'humain, là, ça bloque, ça ne veut pas, parce que ça a été lourd, parce que ça a été difficile, parce que ça a été un cycle qui a été compliqué. Mais là vous allez obtenir la compréhension de l'esprit. Et là, ce sera différent. Il n'y aura plus de masque, il n'y aura plus on se voile la face. Mais en même temps, ça aide à lâcher tout ça. Donc, à dépasser, c'est ça, c'est quelque chose à comprendre, encore une fois. Alors, j'essaie de voir comment ça me parle, ça. Peut-être même ce que vous allez devoir dépasser, c'est un choix que vous avez à faire. Et là, il faudra faire un choix juste, équitable pour vous. Mais en même temps, pour faire ce choix, il faut comprendre. Et votre défi, c'est maintenant d'être heureux finalement. Voyez?
Mais dans tous les cas, il y a quelque chose à lâcher. Et c'est ce qui va vous importer, oui, ce qui va vous importer le plus. C'est de lâcher ces fardeaux, c'est de terminer cette situation. Alors, le positif de cette situation, de ce mois-ci, on a un roi de coupe. Vous avez peut-être un signe d'eau qui va être positif pour vous dans votre entourage. Poisson, cancer, scorpion. À vous de voir. Maintenant, ce roi de coupe, ça peut tout à fait être vous aussi. Dans le sens où vous allez réussir à canaliser toutes vos émotions. Vous voyez, à canaliser les émotions comme la peur, comme tout ça, la rancœur, etc. Et à être plus à l'écoute justement de ça, de ce qu'on va vous faire comprendre finalement. Le moins positif ou le négatif de cette situation, c'est qu'en fait, en 4 de bâton, vous êtes un signe de feu, donc forcément, vous aimez garder le contrôle. Et là, en fait, tout ce qui est intuition, message, connexion, etc., ça vous fait quand même perdre le contrôle. Donc pour certains, vous êtes vraiment dans la résistance. Et pourtant, tout se passe parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc c'est ça, un petit peu moins négatif, c'est que vous allez chercher à contrôler. Mais en conseil de bâton, on vous dit, voyez au-delà. Voyez au-delà de l'apparence des événements qui semblent négatifs, mais finalement qui ne le sont pas du tout, dans le fond. Voilà, je ne sais pas trop comment ça a pu vous parler. À vous de voir dans quelle situation. Maintenant, on va passer au domaine. Allez, on y va et on va voir le sentimental pour ce mois-ci. On a un 4 de coupe. Le professionnel projet, on a un 10 de bâton. Financier projet, on a un 9 d'épée. Et émotionnel, on a un 6 de bâton. Alors, donc sentimental, 4 de coupe. Il y a quelque chose qui manque à votre vie au niveau sentimental. Il y a un manque. En fait, soit vous manquez d'amour, soit une personne vous manque, soit, soit vous manquez d'amour, vous avez envie d'aimer ou besoin d'amour, soit une personne vous manque, soit vous n'aimez plus votre autre, soit vous ne recevez plus d'amour de la part de votre autre. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous manque durant ce mois d'octobre au niveau sentimental. Mais dans tous les cas, vous avancez, vous progressez. On voit aussi avec ce 4 de coupe-là que vous attendez la rencontre, la personne, la proposition de votre autre, quelque chose de significatif. Ça avance tranquillement. Voilà, faut être patient, quoi, tout simplement. Alors ensuite, au niveau professionnel, projet, écoutez, j'ai un 10 de bâton, mais la carte nous parle de joie et plaisir. Donc au niveau professionnel, on peut avoir une joie, on peut avoir quelque chose de bien, mais ça, c'est grâce à vos efforts, parce qu'avec un 10 de bâton, là, ça va parler pour ceux qui se sont donnés à fond, pour des recherches de travail ou dans leur boulot. On peut avoir quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait plaisir. Au niveau financier, par contre, on a des inquiétudes parce qu'on a le 9 d'épée. Donc, effectivement, on peut avoir des inquiétudes financières ou sinon, vous allez peut-être demander de l'aide au niveau financier, des prêts, des accords, des choses comme ça. Vous voyez, il y a aussi la communication. Et au niveau émotionnel, c'est bien parce que dans tous les cas, vous allez être fiers de vous. Vous voyez, 6 de bâton, c'est ça, c'est la fierté. Et dans tous les cas, peu importe ce qu'il arrive, quoi qu'il arrive, là, l'idée, c'est de vous faire plaisir, d'être dans des énergies de joie et de passion. Et ça, c'est super. Allez, on va clôturer ce petit horoscope avec une carte du Inner Star. Et après, on passe au décan ascendant et lunaire. Allez, que nous dit le Inner Star pour clôturer ça? Instant présent. C'est peut-être ça qu'il fallait travailler. L'instant présent, pourquoi pas? Alors, la carte 37... L'instant présent, écartez tout ce qui pourrait vous détourner de la paix. C'est en vous détachant de cette distraction qu'une nouvelle opportunité ou situation viendra s'aligner avec votre vérité. Restez au calme, concentrez-vous sur vos sens, soyez attentif à tout ce qui vous arrive. Si vous vous surprenez à ruminer le passé ou à vous inquiéter de l'avenir, lâchez prise, revenez à l'instant présent. Plus vous le ressentirez, plus ce sera facile et plus vous vous surprendrez à le faire naturellement. Bah oui, c'est ça, hein, c'est vraiment le fait de canaliser ses émotions, canaliser les blessures de l'âme, c'est ça. Dès qu'on voit
qu'on commence à sortir de notre paix, on élimine les éléments qui nous font sortir de là, et en même temps, on se recentre intérieurement, non, je ne veux pas, je lâche prise, on fait partir cette pensée négative, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Bon, alors maintenant, on va passer du coup au décan ascendant lunaire. On y va avec le premier décan, Sagittaire. Premier décan, nous avons le pouvoir des fleurs. On vous dit de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher de fleurs, même fleurs comestibles, pourquoi pas, d'huiles essentielles. Vous allez en avoir besoin pour votre guérison. Si vous vous sentez un peu stressé, angoissé ou autre, les fleurs de bac, c'est super intéressant aussi. Deuxième décan. Deuxième décan, nous avons... On vous dit, deuxième décan, que tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Et vous voyez, c'est ce qu'on disait, peu importe ce que vous vivez, tout va bien et tout est parfaitement orchestré. Troisième décan. Communiquer avec la nature, troisième décan. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. N'hésitez pas à vous rapprocher de la nature, des arbres, même s'il fait froid, vous voyez. Allez passer du temps, respirer l'air frais, serrer un arbre dans vos bras, aller au bord de la mer. Enfin voilà, vous voyez, c'est tout ça pour ce mois d'octobre. Les ascendants, Sagittaire ascendant. Ascendant, on vous dit... Au revoir passé et bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose pour vous à lâcher, pour vous diriger vers l'avenir, mais qui sera encore mieux pour vous. Et on termine avec les signes lunaires. Signes lunaires, nous avons la carte qui vous dit timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc là, ce que vous avez envie de faire, peut-être depuis un moment, ça sera le bon moment. Là, durant ce mois d'octobre, ça sera le timing parfait, ça sera le timing divin. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a plu et parlé. Merci pour votre écoute les Sagittaires. À très bientôt pour le sentimental et passez un très bon mois d'octobre. Bye bye.